Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Non, 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 n'ayez pas peur. Comme d'habitude, j'ai préparé mon visage pour vous faire un crash test de nouveautés. Donc oui, c'est pas Halloween, non, non, c'est juste que aujourd'hui, on va tester une nouvelle palette qui est la Lolita Por Vida de Kat Von D. Sur Instagram, je vous avais fait un sondage pour savoir laquelle de la tarte de Noël ou de celle-ci vous vouliez voir en revue. Et comme vous m'avez beaucoup aidé à faire un 50-50, il a fallu que je fasse 2 vidéos. Mais c'est pour mon plus grand plaisir puisque de toute façon, j'aime beaucoup jouer avec mes palettes. C'est juste qu'en général, je joue avec mes palettes devant mon miroir sans pour autant filmer les tests que je fais ou voilà. Donc là, pour le coup, je me suis dit que c'était une bonne alternative. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé les choses pour le teint. Et n'ayez crainte, là c'est mon P2, donc le goupillon excellent. Alors je crois qu'ils sont en train de l'arrêter chez DM, je suis triste. Donc si vous le trouvez dans des noses, parce que le backup que j'ai, je l'ai trouvé dans des noses, allez-y, c'est vraiment un super goupillon pour les yeux. Moi je l'ai en teinte 20, en médium. Ensuite, ma base BH Studio Pro en teinte blanche que je poudre avec ma Silk Edition Touch Up de Bourjois, qui est blanche. Comme ça dénote pas. Et ça lui permet d'avoir un fini qui glisse tout seul. Oui, je sais, le miroir est sale. Ça lui permet d'avoir un fini qui glisse tout seul ensuite pour les fards. Donc, j'ai trouvé ce combo super efficace. Et pour les lèvres, non, je n'ai rien. J'ai juste mis un baume à lèvres de chez Nocibé, qui est les délices baumes à lèvres soyeux qui sont en édition de Noël. Ouais, je sais pas s'ils sont encore trouvables, mais moi j'ai les 3 versions. J'ai la version coco, la version ici donc qui est confiture de lait et l'autre framboise. Donc voilà, je les aime beaucoup et en gros, il fallait que je m'hydrate avant de commencer cette vidéo parce que là, je suis en mode desséchage massif. Donc dans ce crash test, tout simplement, nous allons tester la Kat Von D comme je vous l'ai dit. Nous allons tester le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Nous allons tester le blush Pillow Talk et Cheek to Cheek de Charlotte Tilbury. L'highlighter de Jeffree Star, le Supreme Frost en teinte Diamond Wet. Nous allons tester le rouge à lèvres de chez Emma, qui est le 5, le Peach Smoothie, qui se présente comme ceci. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir tout ça en action, on va commencer tout de suite. Je suis un peu malheureuse en ce moment à cause des chaurets, je vous avoue. En ce moment, je suis malade. Je me force à bouger mes fesses pour faire quelque chose de ma vie parce que sinon, je resterai au lit toute la journée. Chose que j'ai fait lundi parce que j'avais pas le moral. Enfin, c'était une catastrophe lundi. Et j'ai pleuré toute la journée. Enfin, voilà. Merci les hormones. Merci ma fille. Mais ça, je me vengerai. Ouais. Tu verras cette vidéo dans 10 ans. Et tu verras pourquoi quelquefois je me venge un peu sur toi. Voilà. Petit message pour toi du futur. Blague mise à part, nous allons commencer du coup avec cette teinte de bronzer et d'highlight. Enfin, je sais pas si c'est un highlighter, mais en tout cas, c'est un highlight. Donc, on verra ça. Je vais commencer avec le Sculpt. Je ne remercie pas Mimi Signature. Je ne sais pas si elle passera par là un jour, hein, parce que voilà, je ne sais même pas si elle sait que j'existe. Mais moi, je me tape ses vidéos. Et à cause d'elle, j'achète. Voilà, c'est une de mes prescriptrices favorites du moment. Je vous remercie parce que c'est sous votre conseil que je suis. Parce qu'en fait, je suis vos conseils. Oui, je vous écoute hein, quand même. Hein. Donc en fait, quand vous me dites, oui, il faudrait que tu ailles voir telle ou telle youtubeuse, elle est vachement bien, tu verras, là. Eh ben, je vous écoute. Hein. C'est vous les principales fautives. Hein. Donc je vous incrimine aussi. Hein. Alors pour l'instant, la teinte est très jolie. Elle est ni trop orangée. Franchement, elle est très très bien. Elle est pas chaude. Parce que moi, en fait, les bronzers chauds ne me conviennent pas. C'est-à-dire tout ce qui tire sur le orange, le jaune, avec des sous-tons rouges ou je sais pas quoi. Non, moi, ça ne me va absolument pas. Entre le bronzer et l'highlight, je viens quand même poser le blush donc qui s'appelle Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk. Je ne remercie pas pour le coup, puisque là, cet achat compulsif, c'est grâce à Elsa Makeup. Hein. Elle non plus, je pense, ne passera pas sur cette vidéo. C'est pas grave, hein, je ne lui en veux pas. Et effectivement, puisque, comme je vous le dis tout le temps, je suis consommatrice
et pas toujours que la youtubeuse qui, tu vois, te dit... Donc, bon, je me laisse avoir. Hein, bon, elles n'ont pas la main sur mon porte-monnaie. Je le dis tout le temps, ça. Je le dis, vos youtubeuses n'ont pas la main sur votre carte bleue, ni le code de cette dernière. Donc, ne pas en vouloir à celles qui vous disent, bah ça, c'est bien, parce que c'est en votre âme et conscience que vous faites le choix de nous suivre ou de pas nous suivre. Hein, donc, faut pas nous incriminer, etc., etc. Bref, ce blush est soivé. Hein. Il se voit, mais il alors, il se construit très bien. Il réagit très bien. Cette teinte, je pense, est très jolie, mais a tendance à se rapprocher fortement du bronzer. Du coup, il n'y a pas trop de différence entre le bronzer et le blush. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, hein, parce que peut-être que c'est en retour caméra que... Ou je sais pas. J'ai l'impression, voilà, que du fait de la similarité des sous-tons, on ne distingue plus l'un de l'autre. Donc, je vais accentuer un tout petit peu. Mais ça reste hyper joli. Hein. Franchement, je suis vraiment contente de mes achats. On va passer du coup à l'highlighter, que j'ai avec un pinceau fluffy un peu boule. Donc là, c'est un champagne. Ah oui. Ah oui, on adore. On adore cet effet naturel. Je vais quand même essayer le Jeffree Star tout à l'heure parce que vraiment, ah oui, on aime. On aime beaucoup. Oui, on aime beaucoup. Alors là, bien entendu, on ne le voit pas bien parce que le fait que les yeux soient très blancs, ça prend le pas sur le reste. Mais là, on aime beaucoup. Merci Elsa. Merci Mimi. Voilà, parce que j'ai regardé les revues des produits Charlotte Tilbury avant de me lancer. Et je ne vous remercie pas sur Instagram parce que je vous avais demandé aussi ce que vous aviez envie de tester, voir à l'œuvre, etc. Et j'ai pas eu forcément de retour puisque personne, j'ai l'impression que personne n'avait acheté cette gamme. Donc personne m'a fait de retour. Donc j'ai dû choisir en mon âme et conscience. Voilà. Donc à cause de Mimi et de Elsa. Bref. Ensuite, c'est très très joli. C'est très beau. On va quand même aller mettre le Diamond Wet par-dessus, qui est un highlight mais pailleté. Alors là, il faut aimer le pailleté. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas de porter du pailleté même en journée. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Oh, c'est très joli. C'est subtil, mais en même temps, le reflet de fou. Par contre, ça fait des chutes. Hein. Ça vole dans les cheveux. Alors, du coup, j'y poussette un peu. Oui, je sais. Oui, je sais, aujourd'hui, je sais pas. Je suis pas comme d'habitude. Peut-être falloir que je me calme hein, dans le boc de... Parce qu'en fait, dès que j'utilise un pinceau et que je dois le laver, je le mets dans ce boc-là, mais il est plein. Donc là, il va falloir que je lave. Hein, parce que je lave trop souvent, en fait. J'ai décidé de plus faire 300 pinceaux d'un coup. Voilà, je lave au fur et à mesure. Donc du coup, au lieu d'en faire 300, ben, j'en fais 10%. Donc c'est-à-dire 30 pinceaux d'un coup. Voilà. Ça, c'est mes bonnes résolutions au mois de novembre, tu vois. Enfin, octobre-novembre, tu vois. Pourquoi ces résolutions maintenant? Là, maintenant, tu vois. Nous allons donc commencer cette revue tutoriel make-up avec, je pense, cette partie-là de la palette. Puisque je porte quelque chose qui est plus dans les tons, voilà, dorés. Voilà, je vais prendre ça plutôt que le rosé. Et on va y aller tout de suite. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des mats. Donc, ici, ici, ici et ici. Voilà. Vous avez, bien entendu, les swatchs sur Internet. Je ne vais pas vous faire tous les swatchs parce que je ne pense pas que vous regardiez la vidéo pour ça. Si je me trompe et que dans ces revues de palette, vous souhaitez les swatchs complets sur mon bras, je vous les ferai avec grand plaisir, mais juste dites-moi, parce que voilà, c'est important pour moi de savoir ce que je dois filmer ou pas filmer lors de ces vidéos. Donc vous avez ici, je vous avais montré dans le haul que ce métallique est trop beau, il est aussi métallique que celui-ci. Et là nous avons un Reina qui est un
très très beau glitter. Enfin vraiment j'ai trop hâte. On va commencer avec la teinte qui se trouve ici, qui est un mat qui s'appelle Sylvia. Je le pose comme d'habitude dans mon creux de paupière et le remonte pour activer le blending. C'est-à-dire que ça va commencer mon fondu. Avec une teinte de transition, ça permet voilà, d'avoir quelque chose qui va se fondre naturellement, petit à petit. Mais je vous le dis à chaque fois que je fais une revue et je vous explique à chaque fois comment je fonctionne. Donc c'est pas plus bête que d'habitude, c'est exactement la même chose. Là, le fard en l'occurrence n'est pas trop poudreux, il n'y a pas de chute particulière. Pourtant c'est un gros fluffy que j'ai. Donc en théorie quand c'est pour faire des chutes, on le voit tout de suite. Et le fard se blende plutôt bien, je trouve. Du coup oui, j'ai tendance à apprécier la formule. Maintenant, avec la teinte qui se trouve au-dessus, je vais peaufiner ici l'extérieur de mon œil. Et comme d'habitude, les filles, hein, j'ai tendance à vous dire à chaque vidéo, quand vous avez la paupière tombante, comme moi, maquillez-vous vraiment droit pour voir ici ce qui tombe et passez votre pinceau un tout petit peu au-dessus de ce que ici, parce que en théorie, ici, quand je ferme la paupière, j'aurais tendance à le poser ici. Or, quand j'ai la paupière ouverte, j'ai tendance à le poser un tout petit peu plus en haut parce qu'on n'a pas le même effet et ça évite que votre paupière tombe. C'est un effet d'optique en fait, hein, tout simplement. Cette teinte qui s'appelle Amorcito, je vais venir aussi l'utiliser pour mon ras de cils inférieur. Voilà, avec le même pinceau, histoire d'avoir un effet un petit peu rappel de la paupière supérieure. Maintenant que c'est fait, je vais venir avec la teinte Juanita qui est un peu plus foncée dans les marrons. Et je vais venir faire mon coin externe, vraiment ici en oblique, pour remonter et lifter naturellement l'œil, que ça parte comme ça. Par contre, les teintes sont vraiment hyper pigmentées. Je vais reprendre celui-ci avec mon pinceau boule. Voilà, donc c'est le pinceau de chez DM que j'adore, de la marque Ebelin. Et je vais venir ici faire vraiment mon ras de cils, mais juste en demi. C'est-à-dire de là, vu que j'ai posé la teinte la plus claire sur toute la paupière inférieure, je vais venir poser de la moitié jusqu'à l'extérieur la teinte la plus foncée. Je vais maintenant faire ma muqueuse inférieure et je prends un crayon de chez Nocibé, le regard métallique, en teinte 4 Perlis Satin. Voilà, et je vais venir le poser vraiment dans la muqueuse inférieure. Maintenant, j'ai très envie d'utiliser cette teinte qui s'appelle Sonrisa sur toute la paupière mobile ici, parce qu'elle a l'air vraiment sublime. Je vais voir si au niveau de la texture, parce que c'est un métallique, elle se comporte bien à sec. Sinon, il faudra que je pense à l'éventualité d'utiliser du fixateur. Ouais, là, en sec, ça ressort pas. Malheureusement, ça ressort très peu. Ouais, je suis déçue par cette teinte. Du coup, j'essaye avec du Fix Plus pour voir forcément ce que ça va donner. Bilan, même mouillé, le duochrome ne ressort pas du tout. C'est une teinte voilà, qui a tendance à, selon moi, ternir voilà, la paupière. Donc voilà, elle était jolie hein, dans l'idée. Mais là, pour le coup, le Sonrisa, pour moi, c'est... je passe. Du coup, je vais me rabattre ici sur Dulces Sueños, qui est vraiment un métallique. Donc, avec toujours le même pinceau, hein, pour que ça puisse profiter du Fix Plus. Là, effectivement, oui, c'est un très joli copper. Là, on le voit, il ressort très bien et là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai posé précédemment. Je vais tenter une application au doigt pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Parce que voilà, étant donné que c'est un métallique, je m'attends vraiment à cet effet sur la paupière, quoi. Je veux du métallique, je veux la même couleur que dans le pan. Et là, oui, on obtient la même couleur. Donc, au pinceau, elle ne réagit pas très bien. C'est une formule crème. De toute façon, on le sent quand on le touche. C'est une formule crème qu'il faut définitivement appliquer au doigt, qui ne rendra rien si vous l'appliquez au pinceau. Donc là, effectivement, je suis très contente de la couleur. Maintenant, pour le coin interne, je viens poser cette teinte qui est la Preciosa.
Je pense venir l'appliquer avec un pinceau plat. J'espère que ça fera pas comme celle d'avant. Hein. Voilà. Je vais tenter à sec, voir ce que ça donne. C'est un joli champagne. Normalement, ça devrait ressortir quand même. De nouveau, je vais essayer avec le Fix Plus parce que même si ça reste joli, l'effet que j'attendais est pas celui que j'attendais en fait. Ouais, j'ai pas envie d'être déçue vraiment. J'ai vraiment pas envie d'être déçue parce que cette palette, je l'ai vraiment voulu. Dès que je l'ai vue, je tombe amoureuse d'elle. Donc j'ai envie que ça ressorte. Oui, avec un Fix Plus, ça ressort quand même beaucoup mieux. Il faut du Fix Plus, quoi, il n'y a rien à faire. Alors, ma foi, jusqu'à présent, c'est très joli. Hein. J'aime beaucoup. Du coup, vu que j'aime les paillettes, on va tester les paillettes. Mais il n'y aurait même pas besoin de paillettes, hein, je vous avoue. C'est vraiment super joli. Alors, est-ce que je pourrais, peut-être faire un trait de liner avec les paillettes? On va tenter le coup. Pour ce faire, je pense que ça va être très compliqué. Je vais prendre un pinceau nail art. Oui. Avec la primer, la glitter primer de chez NYX. Je vais faire un trait de liner. Comme on pourrait l'espérer pour un liner noir. Sur cette base, je viendrai poser mes paillettes. J'espère trop que ça va marcher. On va dire que j'ai réussi avec de la patience et ce n'est perceptible qu'à celui qui regarde, hein, je vous avoue, mais c'est très joli. Maintenant, on va passer au mascara et au noir dans la muqueuse supérieure et je reviens tout de suite. Maintenant que les yeux sont faits, on va passer à la bouche et pour le coup, on va utiliser le rouge à lèvres très brillant de chez Emma. C'est une teinte très jolie, c'est agréable sur la bouche, ça glisse très bien. Je l'ai appliqué directement au raisin sans problème. Et là, je vais utiliser le topper, donc en teinte 01 de la collection Jelly Jungle de chez Kiko. Ici, pour apporter un chouïa de lumière. Voilà mes beautés, ce que donne ce make-up une fois terminé. Je trouve qu'il est sublime. Après, voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à la palette parce que j'avais fondé de grands espoirs et celui-ci est une grande déception pour moi parce qu'il ressort vraiment pas. Pourtant, en swatch, je vais vous le swatcher, il était quand même sublime. Il était duochrome, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez, il était censé être duochrome, mais il ressort pas du tout sur la paupière, quoi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi vers quelle palette vous aimeriez que je me tourne pour un prochain tutoriel. Voilà, pour quelque chose de différent. Peut-être les Jeffree Star, je sais pas, dites-moi. Pour ce qui concerne les autres produits, je les ai beaucoup aimés hein, de Charlotte Tilbury parce que ça fait un effet assez naturel. Alors c'est sûr que quelquefois j'ai l'habitude de porter des choses qui sont beaucoup plus foncées. Néanmoins, je trouve que ça s'accorde. C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez utiliser une palette comme ça, vous pouvez pas mettre un foncé dramatique, froid, qui va vraiment creuser ici. Voilà, il faut que tout se coordonne, notamment aussi avec le rouge à lèvres. Quand vous avez un maquillage comme ça, on va pas mettre un noir sur les... Enfin, je sais pas. Ou un rouge sur les lèvres, c'est pas... Ou alors un rouge orangé. Mais il faut quand même que ça reste dans les tons, quoi, disons. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, tout ce que vous pensez. Me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À regarder mes anciennes vidéos. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les nouveaux et nouvelles, bien entendu, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao!